courrier croustillant à mettre sur la dent ce matin avec mes débatteurs qui vont tenter de donner des solutions, de donner des conseils, de proposer, j'allais dire, des approches de solutions à ceux qui nous regardent. On va commencer par le premier courrier aujourd'hui. Et vous le savez, vous qui nous regardez, faites-nous parvenir vos différents soucis. Vous avez une question qui vous taraude l'esprit, vous avez une préoccupation, un souci dans votre couple ou autre, n'hésitez pas. Nous ne sommes pas parfaits, mais on essayera quand même de vous aider à mieux cerner vos difficultés tout simplement. Alors, voici le premier sujet. Avec la complicité de la réalisation, j'ai mon argent. Il a son argent, mais quand je veux acheter quelque chose, je dois demander sa permission. Écoutez, on a transcrit mot pour mot ce que la personne a écrit. J'ai mon argent, je reprends, il a son argent, mais quand je veux acheter quelque chose, je dois demander sa permission et lui remettre l'argent pour qu'il m'achète ça. En ce moment, je veux changer de voiture et c'est moi-même qui paye. Pourquoi demander son autorisation? Est-ce normal? Rachidat, donnez-moi des conseils. C'est le premier courrier. Alors, Tena, est-ce que c'est normal? Pour tout ce qu'elle fait, elle doit demander l'autorisation à son mari. Apparemment, ça l'embête un peu. Nous allons saluer nos téléspectateurs et les remercier de nous suivre tous les vendredis matins. C'est vrai que ce que nous disons ici ne sont pas forcément des paroles d'évangile, mais à mon humble avis, nous parlons de façon à nous ramener à l'ordre. Notre société nous a moulés dans un système et le système est patriarcal. Qui porte la culotte à la maison? C'est pas parce qu'elle a les moyens qu'elle va se dire que oui, bon, d'accord, c'est mon argent, j'en dispose, j'en fais ce que je veux. Elle n'est même pas en sécurité. Moi, si elle commence pas à juger son homme, même s'il y a des antécédents, pour sa sécurité, pour sa propre sécurité à elle, c'est quand même bien que ce soit son homme qui prenne le devant. Pour lui acheter la voiture qu'elle souhaite avec son argent. Est-ce que chaque fois que le monsieur lui achète des choses qui ne soient pas de son argent, est-ce que cela pose un problème? Mais pourquoi ils sont ensemble? Ils sont en couple ou ils sont en... Mon ami, chacun se gère comme il peut, c'est ça? Mais si c'est ça, ok, ça peut se comprendre. Là, personne n'intervient dans la vie de l'autre. À partir du moment où vous êtes ensemble, vous êtes unis. Vous êtes unis par un lien très fort. Alors, pour vous, ça ne devrait pas poser de problème. C'est de l'amour qu'il s'agit. Hein. Et quand vous commencez par raisonner, c'est que votre cœur n'est plus là. Ah, donc, qu'elle nous excuse, quoi. Elle n'a qu'à faire doucement. Nos mamans n'ont pas fait ça. Nos mères ont toujours fait ça. Elles ont pris leur cotisation, leur tontine, et demandé à leur mari d'aller prendre d'autres épouses pour venir les complaindre. Dans les régions, tontine. Et puis, d'accord. Et puis elle dit à son mari, moi je suis restée dans un milieu très croyant. Où c'est la femme, elle prend sa tontine. Elle demande à l'homme. Sérieux? Fais-moi aider. Oui, elle demande. Ah, nos mères ont fait ça. Non, moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. Quand elles le font, ce n'est pas en fait, c'est pas mauvais en soi. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le temps d'assurer ou d'assumer avec le mari seul. Elle veut s'épanouir dans ce qu'elle fait. Mais si c'est ce moyen qu'elle trouve, qu'à cela ne tienne. Moi, je l'encourage en plus. Vous êtes une femme? C'est une femme qui pose le problème. Elle en a marre, manifestement, de tout le temps requérir la vie de son homme, l'autorisation de son homme pour tout ce qu'elle doit faire dans le foyer. Est-ce qu'elle nous demande si c'est normal? C'est très normal. Je pense que quand on écoute les mots qu'elle utilise, ça nous fait voir un peu la nature de la relation qui est entre ces deux personnes. Elle parle d'autorisation. Alors, c'est comme un employé
ou un enfant, ou voilà, qui devrait demander l'autorisation à l'autorité, à l'aîné. Mais en réalité, la relation de couple, je vais y arriver, la relation de couple devient une relation qui fait grandir, qui devrait faire grandir chacun des deux membres, et non une relation qui infantilise et puis subordine. Parce qu'en réalité, l'amour devrait nous aider à émerger, à mieux réfléchir, à faire des choix éclairés et à respecter l'autre. Quand un mari va exiger pour acheter ton véhicule, tu as tout ton argent, mais tu demandes mon autorisation, soit la femme est dans des interprétations. Parce que des fois, les émotions amènent des personnes à utiliser des gros mots et ce n'est pas forcément l'intention de l'autre. Mais on ne prend pas suffisamment de recul pour comprendre ce que l'autre est en train de nous dire. Donc, du coup, on pense qu'on est en train d'être soumis, peut-être aveuglément à quelque chose. Sinon, si on s'en tient exactement à ces mots, on n'a pas à avoir de l'argent pour vouloir acheter un véhicule en tant que personne adulte et avoir l'autorisation de son mari. Si vous êtes dans un foyer? Oui, on va plutôt poser la situation. Discuter autour de la situation. Voir est-ce que c'est pertinent d'avoir un véhicule maintenant et quel genre de véhicule il faut avoir. C'est pas une sorte d'autorisation. Mais non, elle est déguisée. Non, c'est pas une autorisation. C'est du respect de l'autre et du respect de soi. Parce que quand elle est en véhicule, c'est l'épouse de quelqu'un. Quand il y a une bonne situation, c'est une relation en deux. Quand il y a des ennuis, c'est une relation en deux. Donc une décision importante a besoin d'être discutée et d'être éclairée. Mais même si elle était contre la position du mari, si le mari se respecte, pouvait la laisser prendre sa décision. Madame, c'est mon avis, je pense qu'actuellement, peut-être qu'on va prioriser autre chose. Madame dit non, moi je vais avoir un véhicule. En tant que mari responsable, il devrait laisser sa femme prendre le véhicule. D'accord. Parce que c'est une adulte. Arnaud Adadja. Vous venez de poser un sujet qui demande un peu de la hauteur. Parce qu'il s'agit d'opiner de façon à ne pas semer la graine de division dans un couple. D'accord. Et la première question qu'il faut d'abord se poser, c'est de savoir sur quelle base, sur quel régime matrimonial les deux se sont unis. Si c'est le régime de bien commun, madame n'a pas raison de poser le problème. D'accord. Mais si c'est le régime de bien séparé, là, d'accord, elle a toutes les raisons de se poser ce genre de questions. Manifestement, c'est séparation de biens, puisqu'elle dit, là, c'est sous, j'ai mes sous, donc voilà, quoi. Mais, voilà. Maintenant, si c'est séparation de biens et qu'elle se pose encore cette question, c'est qu'elle n'est pas responsable elle-même ou qu'elle ne sait pas, permettez, ou qu'elle ne sait pas assumer ses responsabilités ou à un moment donné, elle s'est tellement livrée à l'homme que l'homme a pris l'ascendance sur elle. Mais nous n'allons pas détruire. Notre objectif, l'idéal, c'est de construire. Et je pense que dans la logique des choses, quand vous êtes ensemble, l'un ne doit pas cacher des choses à l'autre. Et que par conséquent, moi je trouve qu'il faut forcément un consensus. Donc il va falloir, comme cela se fait un peu en mathématiques, que sur l'axe des abscisses, qu'elle déplace son raisonnement de moins l'infini à plus l'infini pour voir le vivre ensemble. Mais on sait qu'il y a des hommes, vous leur remettez de l'argent pour vous aider à faire quelque chose, mais ça va ailleurs et vous n'avez même pas le droit de dire quelque chose. Bon, là, Arnaud. C'est vrai. C'est une réalité parmi tant d'autres dans nos sociétés. Mais là, elle n'a pas encore posé ce problème. Donc, il s'agit d'un couple qu'il faut faire l'effort parce que là, si elle en est arrivée à ce niveau, c'est peut-être que la pression est telle qu'à un moment donné, elle se dit, mais je ne suis plus libre de moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que... Mais est-ce que vous pensez que dans un foyer, pour tout ce qu'une femme doit faire, il lui faut l'autorisation de son homme? Nous sommes africains. Nous sommes béninois. Et je crois avoir entendu quelqu'un dire tout à l'heure que nous vivons dans un régime patriarcal où c'est le père qui doit décider. Après Dieu, qui est Dieu dans le foyer? Dites-le moi. Moi, je ne sais pas. C'est d'abord papa. Donc, c'est bien normal que madame fasse allégeance à papa avant de poser un quelconque acte. D'accord. Oui, on est africain. On n'est pas né en Europe. D'accord.
Coach Guedoro. Ce sujet fait apparaître deux paramètres. Oui. La décision et l'action. Vous comprenez, dans cette préoccupation, la femme dit « j'ai envie d'acheter une voiture ». Donc, elle a au moins la capacité de décisionner. Ailleurs même, tu ne peux pas décider, c'est parfois même l'homme qui t'impose tout ce dont tu as besoin. Au moins, elle a envie d'acheter. Mais il y a un autre élément qui vient renforcer sa capacité d'action, c'est-à-dire « j'ai mon argent ». Elle dit qu'elle a ses sous. Il y a des femmes qui ne veulent rien faire, qui ne savent rien faire, qui utilisent l'argent de leur mari. Dévoné. Mais ici, ça veut dire que, un, elle mobilise ses ressources. Deux, elle peut au moins décider. Mais par rapport à l'action, l'homme intervient pour dire, c'est lui qui pourra l'accompagner ou bien acheter à sa place. Je pense qu'acheter par exemple une voiture, c'est un investissement lourd. Et que si on veut acheter une voiture dans une famille, dans un couple, c'est les deux qui doivent décider. Parce que... Donc, et vous savez, il y a des choses naturellement quand la femme veut faire, blé ou non blé. J'ai acheté une voiture, si vous ne savez pas, à moins que c'est une voiture neuve, on connaît le coût. Mais si vous allez là où nous allons presque tous, parfois il est important que l'homme vous accompagne. Mais si dans ce cas d'espèce, même pour acheter ses propres chaussures, le mari doit intervenir. Oui, il y a des foyers comme ça. Et oui, il y a des foyers comme ça, ça pose un problème. Je me demande si le mari... Ça rejoint ce que Ségoué dit quand elle parle d'infantilisation. Maintenant, ça nous amène à une autre réflexion. Il y a des femmes qui, dans un couple, c'est l'homme ou la femme, il y a quelqu'un qui dépense plus. C'est-à-dire qui n'a pas le contrôle de l'achat. Je vais vous surprendre en disant chez moi que moi, j'achète facilement. Quand j'ai l'argent dans ma poche, ma femme, il ne faut pas que j'aille au supermarché. Il y en a qui dépendent un peu plus dépensiers. Oui, c'est ça là. Donc, dans chaque couple, nous avons nos penchants. Qu'on soit homme même ou femme. Et parfois, on a besoin de l'autre pour nous dire, attention, n'y va pas. Est-ce que tu as écrit tout ce que tu veux acheter? Si c'est dans ce cas et que l'homme est moins dépensier, on peut comprendre. Mais je pense que pour tout acheter, on n'a pas besoin de l'autorisation d'un homme ou d'une femme. Et que celui qui a son argent doit pouvoir se dire, j'ai tel besoin et à partir de ce moment, quand c'est ce besoin, je pourrais le faire moi-même. Mais au-delà de tout, dans un couple, il y a quelqu'un qui a toujours cette facilité à l'achat, qui aime tout acheter parfois quand c'est telle chose, qui a un penchant pour... Et quand on est dans un couple, on doit pouvoir identifier. Mais je vous assure, un homme qui doit tout contrôler dans ce cas, je me demande s'il travaille lui aussi. Parce que nous, quand on se lève une journée de 24 heures, il y a tout le chose à faire. Mais il y a des hommes, il y a des hommes comme ça. Hein. Vous ne pouvez rien amener à la maison. Il doit savoir. Avant que, même le moindre biscuit que vous achetez à son gamin, il doit savoir. Oui, il y a des hommes comme ça. Et ça peut paraître... Il faut relever cet aspect des choses. En fait, ce que nous disons ici, c'est en règle générale. Sinon, la féodalité, c'est à proscrit, c'est à bannir. Le monde évolue. Et il faut que, d'une façon ou d'une autre, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas isolés. Il faut que nous-mêmes, on évolue avec le monde, en étant un peu raisonnable dans nos comportements, dans tout ce que est dans nos relations. Mais il faut reconnaître que lorsque vous êtes père de famille, vous devrez avoir un œil de contrôle sur un certain nombre de choses parce que demain, la police peut venir frapper à votre porte. C'est un exemple que je donne. C'est la femme qui doit avoir parfois un œil de contrôle sur tout ce que c'est un exemple que je donne parmi tant de l'autre côté parfois. Non, mais quand la police vient frapper, que la police passe à l'interrogatoire et que vous n'avez pas des raisons de vous défendre, en ce moment-là, vous irez vous faire asseoir inutilement alors que vous avez des impératifs péremptoires. Vous contrôlez tout à la maison? C'est vous qui faites le marché ou c'est madame? Je demande... ça aussi, c'est... oui, c'est un autre problème. Madame Rachida, je donne un marché pour le marché. Il y a des hommes, il ne te remettra jamais l'argent de la popote, c'est lui-même qui va au marché. Non, il n'a rien à faire. Oh là là, mais il y a des hommes comme ça. Non, oui, il y a des hommes, il y a des hommes. Ou quand vous allez... Moi, je vous raconte une histoire. J'ai une amie, quand elle va au marché, le monsieur lui remet l'argent. Quand elle revient, tout ce qu'elle a acheté, elle écrit avec la monnaie, mais ça sous l'oreiller. Non, ça pose un problème. Bah oui. Ça peut être aussi une traçabilité sur les questions financières. Il y a des gens qui sont un peu obsessionnels. C'est-à-dire, c'est pas forcément de la méchanceté, c'est pas forcément un contrôle pour infantiliser,
mais ils sont Mais reconnaissez accrochés. que ça étouffe. Non, il faut quand même prendre au cas par cas. Ça étoufferait là où ça pourrait étouffer, mais pas dans un cas général. Moi, je crois que les hommes qui se comportent de cette façon à chercher les détails, d'accord, c'est à proscrire. Il faut les conseiller, il faut leur dire qu'ils sont en train de filer le mauvais coton. Parce que la femme, c'est elle-même qui se surveille. La femme, si tu penses que c'est toi qui vas surveiller la femme, tu fais fausse route. Précisément, c'est argent maintenant. Qu'on soit dans l'argent Oui. ou dans les autres cas. Parce que c'est de la femme qu'il s'agit. Ah oui. Et vous savez, ce que la femme est capable de faire, l'homme n'est pas capable de le faire. Nous, on a le courage que les hommes n'ont pas. Sur des décisions où ils viennent prendre conseil. Et vous savez de quoi je veux parler. Donc, il faut faire très attention avec la femme. Quand on pense qu'on est féodal et qu'on doit tout maîtriser et qu'on doit tout contrôler, mais c'est faux. On se trompe. Il faut qu'on arrête ça. Mes frères, arrêtez ça. C'est pas une bonne chose. Et ils sont encore dans notre époque. Ils ont transcendé tous les temps jusqu'à maintenant. On est au 21e. C'est pas normal. Il faut qu'on arrive à suivre la cadence maintenant. Donnez-la à la femme la place qu'elle mérite dans votre cœur à partir de ce que Dieu a décidé pour elle. Parce qu'elle est votre côte au-delà de tout. Très bien. Et pour cet amour, vous ne pouvez pas quand même. Oui, mais il faut quand même... Rapidement, on va recevoir Maurice Tantan. Il faut quand même relever que on doit pouvoir avoir un œil de contrôle sur un certain aspect du fonctionnement du ménage. Sinon, parfois, à vouloir totalement donner ou bien confier sa confiance à la femme, c'est que parfois, elle vous vire dans le bâbord. Et vous avez du mal à vous relever. Ça, elle vous vire dans le bâbord. Et vous avez du mal je voudrais dire quelque chose de parfois. Donc, je voudrais dire quelque chose. La notion de contrôle, le contrôle excessif est une faiblesse en réalité. C'est qu'on manque de confiance en l'autre. Et ça traduit aussi une chose dans nos ménages. On a peur En réalité, on n'en a pas elle va besoin. prendre d'ailleurs pour amener dans le foyer. Non, c'est parfois qu'ils font, elles font cotisation avec nos sous, mais ce n'est pas là le problème. C'est normal. Mais ce que moi je voudrais dire, nous devons dans nos familles élaborer. Si on n'est pas capable de mettre l'argent là de côté pour faire tontine là. On doit élaborer nos besoins ensemble. C'est très important. Si on élabore nos besoins ensemble, quand bien même c'est la femme qui va aller acheter l'homme, on sait que ce qui se fait là-bas, c'est en fonction de ce qu'on a décidé de faire ensemble. Et cela m'amène à vous dire quoi? La vie de couple, c'est 3 principes, c'est la complémentarité, la compensation et la soumission réciproque. Tant que ces 3 principes, on ne doit pas pratiquer ça au quotidien, il y aura toujours des difficultés. On n'a pas besoin de contrôler. On n'en a pas besoin. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que contrôler, c'est même une sorte de faiblesse. Ça montre qu'on n'a pas confiance d'abord en soi, avant d'avoir confiance à l'autre. Pas cette temps de canicule financière ou canicule économique. Oui, je le vois venir. Mondialement reconnu. Il faut parfois, je ne dis pas totalement, je ne le dis pas en règle générale, mais il faut parfois le contrôle. Il faut parfois le contrôle. Sinon, c'est une mauvaise éducation. Je vais vous dire tout ce que la femme fait, la majorité de ce confiance n'est pas la communication. Quand vous sortez de l'argent, il faut la communication. Vous savez, la majorité. Je vais dire quelque chose. Arnaud, permettez. Je ne le dis pas en règle générale, mais parfois. Arnaud, tout ce que la femme fait souvent, c'est souvent dans le bien de la famille. Peut-être c'est pour le bien des enfants. Vous ne savez pas, vous n'avez pas toujours le temps d'être à la maison pour connaître tous les besoins de l'enfant. Donc souvent, parfois, non, dans la pratique, même l'argent qui sera comme à mettre de côté, c'est pour être un moment de tuer un enfant. Vous allez permettre à Maurice Tantan de venir. Maurice, nous avons donc posé la question aussi aux téléspectateurs qui sans doute ont partagé leurs avis avec nous pour tous ces achats dans le foyer. C'est la question du jour. La femme a-t-elle toujours besoin de demander l'autorisation de son mari? Maurice Tantan, je vous vois tout sourire aux lèvres. Hein? Oui, j'ai le sourire parce que vous m'installez à côté de ma chère Séguédé Alibono. Vous savez bon, que en tout cas, c'est mon associé de longue date. Donc, je suis très heureux de me retrouver à sa droite sur le plateau de 5 sur 7 matin ce vendredi matin. Et la question du jour de cette fin de semaine, vous l'avez rappelé, les internautes, comme sur le plateau, ont des avis divergents sur
sur l'interrogation là, et ils l'ont exprimé sur nos différents canaux, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous allez voir que selon qu'on est femme ou homme, les avis ne sont pas exactement les mêmes. Il y en a qui pensent que la femme doit demander, disons, l'avis de son mari, de son homme, avant de faire certaines dépenses, notamment si ces dépenses-là doivent mettre en péril la stabilité financière du couple. D'autres estiment que si ce sont des dépenses qui sont liées intrinsèquement à ça, à elle-même, elle n'a pas forcément besoin de demander l'autorisation de quelqu'un d'autre avant de les faire. Voilà, donc en résumé, je commence par vous donner l'avis de Moïse Assoclé. C'est sur la page Facebook de 5-7 matin que cet internaute a réagi, et il écrit qu'une femme au foyer est après tout une responsable, et concernant donc certains achats qui peuvent porter atteinte à sa fidélité et autres de grande importance, elle doit donc informer son mari. C'est un comportement de paix dans le foyer. Pour les petits détails, je ne pense pas que cela soit nécessaire, écrit Moïse Assoclé. C'est l'avis que partage Akembi Ao, qui nous dit la femme doit donc demander l'autorisation de son mari seulement si l'achat risque de menacer la stabilité financière du couple. Ainsi, il faudra que son utilité, donc l'utilité de cet achat-là, soit évidente pour la femme et le ménage. Karsten Kesso aussi a donné son avis sur la question du jour. Il nous a écrit sur Facebook que, en ce qui concerne les achats dans le foyer, la femme doit requérir l'autorisation de son mari, parce que après tout, c'est l'homme qui est le chef. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Lorsque vous avez une femme qui travaille et qui gagne de l'argent à la fin du mois, elle n'est plus obligée de le faire, parce que désormais, c'est elle qui sort l'argent pourvu que ça soit dans l'intérêt du foyer, souhaite donc Karsten Kesso. Sylvie Ponou a réagi à la question du jour en disant que, à mon avis, non. Donc, elle estime que la femme n'a pas besoin de demander l'avis de son mari pour tous les achats, surtout pour les courses au quotidien. Si c'est de grands investissements comme une parcelle, la construction et autres, elle peut lui en parler, estime cet internaute qui dit. Pour le reste, elle peut faire cette dépense à condition de ne pas mettre le foyer en difficulté, car le mariage n'est pas une prison, dit-elle, et ne fait pas de la femme une handicapée mentale. Jean Coco Zounon nous dit: j'estime que c'est de commun accord que le couple a décidé des besoins de la famille. Par contre, quand il s'agit d'un achat ne rentrant pas dans ce processus, la femme est tenue de requérir l'autorisation de son mari, car c'est une dépense supplémentaire. Théo Bessan nous dit: selon moi, la femme doit requérir l'autorisation de son mari, quel que soit le niveau d'autonomisation qu'elle a atteint. Cela risquerait de briser les liens du mariage. Bokor Roland Calis nous livre une autre analyse sur la question. Il dit qu'il faut relativiser le type d'achat dont il s'agit concrètement, la nature du mari et de la femme. Par exemple, pour les dépenses insignifiantes et ses objets intimes, il n'est pas impérieux qu'elle en discute avec son mari au risque de s'infantiliser. Une autorisation ou un consentement du mari est nécessaire seulement pour les grandes dépenses, pour ne pas réveiller les suspicions. Bref, connaissant son homme, la femme saura adopter la posture qui va avec le type d'homme qu'elle a épousé. Aussi est-il que certaines femmes sont toutes soumises, se référant absolument au chef du ménage. Encore deux commentaires. Rachidat Biomaman qui Enoch Kedovide nous dit: la femme ne devrait pas requérir l'autorisation de son mari pour tous ses achats dans le foyer. L'homme et la femme unis font un. Ainsi, ils doivent s'assister mutuellement. Ils doivent subvenir aux besoins de leur foyer en fonction de combien ils gagnent chacun. L'homme sera plutôt ravi de voir que sa femme n'est pas de glace par rapport aux charges de la maison. Il sera fier d'elle et la femme pourra s'affirmer comme une femme indépendante. Mais le contraire ne serait pas une joie pour son mari, qui risque de dire des choses désagréables à son encontre à des moments donnés. Un seul commentaire sur Twitter pour clôturer la lecture de ces avis de ce matin. Akele Rodrigue qui dit qui pour lui la réponse est complètement non. Elle doit avoir, donc parlant de la femme, la liberté de faire des achats tant que ceux-ci ne ruinent pas l'économie du foyer. Aussi faut-il que ce qu'elle aura acheté soit vraiment utile. Voilà en résumé ce que les internautes ont pensé de la question du jour au sujet de l'autorisation ou non à avoir avant
de faire les achats dans le foyer. Voilà, ça rejoint un peu ce que nous avons dit sur ce plateau. J'ai un message ici de Michael Nouati depuis Paracou qui m'a fait un peu sourire là. Il dit la femme doit demander l'autorisation pour tout ce qu'elle a à faire. Pourquoi? Parce que la femme est un disciple du diable. Il faut avoir peur de la femme. Non mais écoutez Michael, vous exagérez là. C'est vraiment abusé, n'est-ce pas Maurice Tantan? C'est un peu abusé. Il a blagué, n'est-ce pas? Mais je pense qu'en fait, tous ceux qui disent ça là, va aller voir, c'est peut-être des gens qui ont eu un gourmet tranchant. Bon, certainement, mais bon, n'est-ce pas? En fait, il le dit dans un sens pour faire marrer, donc c'est pour amuser la galerie. Franchement, il n'est pas une blague. Oui, c'est une bonne des sources vraies à l'intérieur, hein. Même en souriant, même en blaguant, c'est que ça renvoie à une expérience consciente ou inconsciente. Absolument. Donc, ce qu'il dit là, c'est qu'il a très peur. Il a très peur des femmes, parce qu'il voit le diable, disciple de diable. Et voilà. Attention, hein, il faut qu'elle demande l'avis tout le temps. Donc la femme incarne un peu quelque chose qui l'intrigue. Et ça, c'est pas à banaliser. C'est partie de la Genèse. Moi, je ne suis pas trop dans cette histoire, mais bon, peut-être ça. Dans la Genèse. Pour paraphraser, quoi. Ah, d'accord. Le serpent est venu quelque part, quoi. Mais je pense que c'est toujours pour blaguer au-delà de tout. Parce que notre bonheur, c'est grâce à la femme. Et donc, tous les jours, on vous célèbre. Elle a été claire. Elle a dit, il cache quelque chose, certainement, qu'il a vécu. Il n'y a pas de blague. Donc, il y a de ces blagues-là qui, franchement, vont au-delà de ce qu'on imagine. Peut-être qu'il a des soucis. Hein. Vraiment, comme elle l'a dit, il a des soucis. Il revient de loin en matière d'expérience. Et ça peut ne pas être personnel à lui. Ça peut être une observation dans la société l'amène à raisonner comme ça. Hein. Ça peut ne pas être trop intime à lui-même, mais que ça soit juste ce qu'il entend, ce qu'il voit et sa compréhension de la femme. Mais de telles blagues, il est quand même important de s'attarder un peu là-dessus. Et moi, je vais peut-être vous dire carrément le contraire. Vous savez, toutes les fois où il y a des gens, quand vous voulez acheter quelque chose et votre femme vous dit non, l'expérience a démontré. Quand vous le faites, vous regrettez après. Et moi, je dirais que l'esprit Saint passe souvent par les femmes. Merci, applaudissez votre allez, merci à vous. Merci. Ah oui, mais écoutez, quand même, quoi. Non, je reconnais que dans le foyer, l'homme a sa place. Il faut échanger, il faut discuter. Mais franchement... Non, mais je ne pense pas qu'un homme sérieux, mature, a besoin que sa femme demande son autorisation. Ah, laisse tomber. Non, je pense, c'est mon avis que je dis. Voilà, donc, parce que ça revient à infantiliser votre femme. Et je ne pense pas que vous avez envie d'avoir une femme qui soit... Voilà. Bien sûr. Merci à vous, messieurs et dames. C'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu. Ce jour, oui, ça va très vite, vous le savez. Ça va très vite sur 6 7 matin.